Bonjour, c'est Dominique. Alors, me revoilà. Alors, j'ai tout terminé pendant que ma batterie chargeait. J'ai tout terminé ici. Alors là, j'ai mis mon onglet avec l'aimant sur le côté ici parce que j'ai eu le malheur de placer ma carte avant de mettre mon aimant. Je me suis dit, ben, ça va. De toute façon, tout est tellement rigide. Alors, il n'y a pas de problème. Regardez, ça fait ça ici. Quand c'est plat, c'est bien à sa place. Et quand c'est rempli aussi, c'est à sa place. Alors, c'est pour ça qu'on a les deux plis ici, pour que lui aussi puisse se monter en même temps que lui. Vous voyez, tout ça monte en même temps, puis c'est encore vis-à-vis l'aimant. Puis j'ai maté tout ça, des petites incrustations, tout ça. D'ailleurs, ici, il me reste un petit carré à ajouter, parce que je n'arrivais pas égal. Alors, je vais ajouter un petit carré de quelque chose. Probablement le même design que ça. Et puis, alors ici, pour ce qui est de mon aimant, alors ce que j'ai fait, c'est que, bon, j'avais maté... avant de mater ici, j'ai fait un cercle avec mon poinçon circulaire, 2,5 cm ou 1 pouce. J'ai mis un papier design dessus. Je l'ai collé ici, sur le dessus. Ensuite, j'ai pu mater. J'ai fait une petite incrustation ici, qui était finalement l'image interrompue. Ensuite, ici, j'ai coupé mon morceau ici pour mater, mais là où est-ce que j'avais mon aimant, j'ai découpé dans le... Parce que là, j'ai mis l'aimant derrière. Okay, j'ai mis l'aimant derrière. J'ai découpé dans mon papier turquoise ici, tout juste autour de l'aimant. Ensuite, j'ai collé mon papier. J'ai fait mes deux bandes ici. Puis, j'ai placé mon deuxième aimant pour qu'il soit bien installé à sa place ici. Ensuite, j'ai couvert de papier ici. Puis, j'ai pu couvrir tout ça, le reste ici. J'avais couvert juste avec la carte. Alors ici, on peut couvrir avec le reste. Ça fait comme ceci. Ensuite, j'ai fait une bande ici. Alors, ma bande ici, moi, je l'ai fait à la largeur aléatoire. Ici, j'avais une bande. Donc, tout à fait exactement ce format-là. Alors, j'ai dit, c'est parfait. Ça arrive tout juste sur le côté du bord de la page. Et puis, j'ai coupé une coche ici parce que ça se trouvait à... Vous voyez ici? Je l'ai coupé ici pour que ça continue ici. Je ne voulais pas avoir un morceau là et un morceau là. Alors, c'est le même morceau qui continue. Alors, j'ai coupé une coche. J'ai coupé la longueur totale. J'ai mesuré ce que j'avais besoin ici. J'ai fait une marque. J'ai calculé quelle largeur que je devais avoir de moins ici par rapport à tout ça. J'ai fait une marque. J'ai coupé la petite coche puis je l'ai collée. J'ai mis une bande ici. Bande ici. Ici, j'ai un papier qui va par-dessus mon fond de poche. Puis, ici, ben, j'ai mis un papier comme ceci. J'ai mis une petite coupure parce que c'était le même papier finalement. Alors, j'ai mis une petite coupure avec du rose. Et voilà. Alors, ça, c'est fait. J'ai maté le fond de mes doublures de page ici et ici. Alors là, je suis allée chercher des enveloppes. Il ne m'en reste pas beaucoup, mais j'ai celle-ci. Je trouve que ça va être correct. On va faire 2 enveloppes, 2 niveaux. Alors, j'en ai déjà collé 3. Je vais en garder une pour vous. Alors, les filières, je les ai fait souvent, depuis les tout débuts que je fais du scrap. Dernièrement, j'en ai pas fait beaucoup, mais parce que bon, je me disais, on va faire autre chose. Je me suis mise à faire des pop-up plutôt que faire des filières, finalement. J'ai comme remplacé. Alors, vous collez votre enveloppe, comme si vous la mettiez à la poste. Attention, tout juste une fine ligne de colle pour pas que la colle déborde, puis qu'elle ait collé toute l'enveloppe, le fond de l'enveloppe au complet. Ensuite, alors là où est-ce qu'on a collé, qui était le haut ici, on tourne, ça devient le bas. Le haut devient ici. Et puis, vous avez les bandes, les rabats de l'enveloppe devant vous et non comme ceci. Parce que, vous allez voir quand on va le couper, ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer ce que ça fait. Alors là, on se trouve à couper finalement le fond de l'enveloppe, qui devient le haut. Alors là, je vais prendre une lame un peu moins bonne parce que c'est du papier craft, puis c'est assez raide. Alors, j'enlève environ 3 mm, 3-4 mm chaque enveloppe à la base de l'enveloppe. Vous voyez, le bas est ici, on a le rabat ici, qui devient le haut. On va essayer être constant dans la largeur, vous enlevez. Si jamais il y en a une, vous avez enlevé une ou deux, vous avez enlevé un petit peu plus. Je vais vous montrer comment remédier au problème. Comme ça. Alors là, j'ai... La base de mes pochettes, de mes enveloppes deviennent le haut. L'ouverture est ici. Alors, vous voyez, du fait qu'on va toujours avoir devant nous, sur le dessus ici, on voit les rabats pour que quand on ouvre l'enveloppe, quand on regarde toujours comme ça. On ne va pas regarder comme ça. Alors, on va se trouver à voir la partie qui est toute lisse, qui n'a aucune bande de collage à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle il faut toujours travailler avec les rabats collés sur le devant. Alors là, vous avez toutes les ouvertures en haut. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver le centre de une d'elles. Alors ça, ici, j'ai le centre.
Je vais mettre toutes les enveloppes bien égales sur le côté. Je me fais un petit éventail, comme ceci. Puis, je fais ma bande, ma marque comme ceci, tout en même temps. Là, je vais prendre un poinçon. Je pense que je vais prendre le petit poinçon. Je vais prendre un plus grand. Alors là, vous poinçonnez. Alors, comme je le dis souvent, dans mon poinçon ici, je me suis fait une marque au crayon sur le rebord. Alors, si vous n'avez pas de poinçon avec un rebord, ça ne fonctionne pas. Je me suis fait une marque au centre, en haut. Puis, avec, comme si je divisais en deux ici, j'ai redivisé en deux ici, j'ai fait une marque pour la base du demi-cercle, ici. Puis, je me suis fait 3 hauteurs, parce que parfois, je travaille avec des tout petites enveloppes. Alors, je ne vais pas aller faire un gros demi-cercle. Alors, je fais un tout petit demi-cercle ici. Parfois, si je veux plus profond, moins profond. Alors, ça va jusqu'ici. Alors, ici, dans le cas de nos enveloppes, alors là, j'aligne bien ma ligne du centre de mon enveloppe avec la ligne du haut. Et puis, je vais décider quelle profondeur je veux avoir. Alors, je vais aller au deuxième, premier. Je vais aller au deuxième. Alors, ça. Puis là, ben, je fais la même chose. J'ai mes mesures et sur mon enveloppe et sur mon poinçon. Donc, je fais toujours la même perforation, même mesure. Meilleure façon de faire. Ça, c'est un poinçon Fiskars, 2,5 cm. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Alors là, vous allez placer le haut des enveloppes ici sur la table. Vous allez regarder si ça n'avait pas une qui est plus haute que les autres. Il y a des bonnes chances qu'il y en ait une plus haute que les autres. Si c'est le cas, cette plus haute, vous allez la mettre sur le dessus. Alors, ce qui fait que quand vous allez tout coller ensemble, vous ne verrez pas les plus courtes dessous, parce que vous avez la plus longue sur le dessus. Un petit truc pour camoufler un petit peu. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'enveloppe. Alors encore là, on a toujours les rabats collés. On tourne comme ceci. Alors on va vers l'arrière, sur l'arrière. Puis on met la colle. Je me laisse un bon 2,5 cm chaque côté, alors, comme vous voulez. Plus que vous laissez large, plus que l'enveloppe va s'expandre. Mais il n'y a quand même pas tant d'espace dans notre système de reliure qu'on va laisser pour que ça s'expande autant. Mais bon, c'est correct que ça soit bien souple. Puis en bas, ben, je ne me rends pas tout à fait en bas pour qu'il y ait de l'expansion un petit peu en bas. Si vous collez la colle jusqu'au bord, vous n'allez avoir aucune expansion. Vous allez avoir des enveloppes toutes collées ensemble. Impossible de faire quoi que ce soit. Alors là, je vais la mettre sur la deuxième. Alors l'important, c'est d'être égal en haut et sur les côtés. On ne se soucie pas du bas. Donc, côté, en haut, bien droit. Parfait. On presse tout ça. Alors, il faut se souvenir que celle du dessus, c'est la plus longue. Alors, il faut qu'elle soit toujours sur le dessus. Alors, je prends mes deux enveloppes. Je refais le même design pour... Puis ça, je mets de la colle au centre, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Pourvu qu'il y en ait tout le tour. Puis, je vais aller coller sur la troisième, toujours avec égal en haut et sur les côtés. On ne se soucie pas du bas. Comme ceci. Et je fais la même chose, j'ai mes 3 enveloppes. Faites la même chose. Si vous préférez faire le dessin au crayon, pour savoir où mettre la colle, pas de problème, je vais faire ça si ça peut vous aider. Puis idéalement, on voudrait avoir toujours la même largeur ici, que quand on l'ouvre, que ça fasse bien régulier, que ça s'ouvre tout égal, chaque enveloppe. On va tout presser ça. Ici, on va aller s'assurer que c'est bien collé vis-à-vis les demi-cercles, mais pas trop, pas collé ensemble. Alors, il faut que ça soit collé une avec la prochaine, mais pas toutes collées ensemble. Si vous avez une goutte de colle qui déborde, ça va faire ça. Alors, il faut aller la décoller. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre papier design et vous voulez mettre sur le dessus. Alors, moi, c'était celui-ci que je voulais mettre. Comme ça. Je vais le mettre comme ça, je pense. Alors, ici, on se trouve avoir le haut de la clôture. Alors, il faut que j'aille comme ça. Alors, je vais couper un morceau. Je n'ai pas suffisamment grand, mais je vais mettre une petite incrustation. Alors, je me coupe un morceau ici, pour la hauteur. Ici, comme ceci. Alors, j'ai la base de ma clôture, puis je vais aller chercher. Je vais enlever un peu des fleurs, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça que j'ai comme largeur dont j'ai besoin. Alors, je vais aller couper ça. J'ai pas la bonne lame. Puis, couper ici. Alors, j'ai pris le maximum de la largeur que j'avais disponible dans mon papier. Puis, je vais aller couper la hauteur.
c'est que j'avais pris la lame à cartonnette, alors ça ne coupait pas très bien. Alors là, si vous avez décidé, est-ce que vous le mettez à gauche, à droite, tout ça. Alors moi, je vais le mettre à gauche parce que j'ai toutes les fleurs, je voudrais vraiment que ça fasse le coin. Alors vous assurez d'avoir exactement la hauteur. Puis vous placez tout juste égal avec le haut et le côté. Tournez le côté, puis là, vous allez faire le demi-cercle au crayon. Puis là, vous allez aller le poinçonner. Là, je vais ancrer tout ça. Alors, il va y avoir la partie ici pour le système de reliure parce que je vais finir aujourd'hui. Puis, on va la faire tout de suite après, à la demi-heure encore. Alors là, toujours avec mes rabats sur le dessus. Alors, je vais coller ici. Puis, il me restera une petite incrustation à faire sur le côté gauche. Je fais ça après. Ensuite, alors là, vous allez décider si vous voulez avoir une carte qui va derrière votre filière ou pas. Moi, je trouve que c'est bien. Ça ajoute 3 espaces photo, 2 à 3 espaces photo de plus. Je trouve que ça vaut la peine. Alors, je vais coller ça bien droit ici, bien égal. J'enlève l'excédent de colle. Ici, en haut, je dépasse un petit peu. Je vais le baisser. Ceci, parfait. Je vais baisser tout ça. Il me reste une petite incrustation à mettre ici. Pas tout à fait droite ici. Voilà. Alors, quand on enlève assez rapidement, c'est possible de replacer. Voilà. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais prendre des bandes. Une bande comme ceci. Pas tout à fait la largeur de mon enveloppe. Un peu comme là où on a mis la colle à la base. Je vais faire une coulisse. Alors, je vais couper en deux. Ça va être trop long, mais bon. Je vais en prendre une autre ici. Alors ça, je vais plier ça en deux. Je vais faire une ligne de pliure si vous voulez. C'est pas nécessaire, comme vous voyez. Si vous avez du papier assez mince. Prenez du papier pas trop épais, pas trop mince, parce que quand on arrive pour trouver l'espace, pour chercher l'espace pour où est-ce qu'on met la carte, si c'est trop mince, on n'arrive pas à la trouver. Alors vraiment, 176 grammes ou 65 livres, c'est le gros minimum. Alors ici, j'ai la même chose. Alors là, je vais... Alors, il faut la placer à peu près encore là, vis-à-vis où est-ce que nos cartes ont été collées ensemble. Alors, je vais la mettre comme ceci. Je vais couper tout juste à ras ici. Il est important que ça arrive tout juste égal. Je mets de la colle sur un côté seulement, comme j'ai fait ici. Vous voyez, juste un côté collé. Puis, je vais le mettre ici, idéalement vis-à-vis où est-ce que mes enveloppes sont collées ensemble. Puis, tout jusqu'au bord. Parce que si vous ne mettez pas jusqu'au bord, quand vous allez arriver pour chercher, vous allez être derrière, si vous allez chercher, il est où l'entrée pour la carte, je ne la trouve pas. C'est parce qu'elle est trop bas, on ne la voit pas. Alors, il faut vraiment que ce soit au bord, qu'on puisse la voir au bord ou un quart, un huitième de millimètre du bord, ça c'est correct. On ne veut pas dépasser finalement. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté ici. Ensuite, tout ce qui va me rester à faire, c'est bien pémater tout le fond. C'est peut-être ce que je vais faire. Je pense qu'il me reste du papier. Ensuite, vous mettez la colle tout simplement sur les 3 bandes. Celle-là, ici, on peut la coller avec l'autre, ici, comme ça, sans problème. Puis, vous allez l'installer où vous voulez. Puis, il vous reste à calculer une carte qui va entrer à l'intérieur. Puis, calculer avant de tout coller, c'est plus facile d'accès. Alors, votre carte, il faut qu'elle entre ici, ici. Ça, c'est pas droit. On va le recoller. Qu'elle entre bien. C'est mieux. La largeur entre ici et l'intérieur de l'autre bande que vous allez mettre à même distance du côté. Alors, vous mettez la colle là, vous collez ici, puis vous mettez des embellissements autour. On aurait pu faire, d'ailleurs, je voulais faire 2-2, je ne l'ai pas fait. Alors, on aurait pu coller la deuxième, mais là, c'est plus complexe, c'est une autre affaire. Alors, je ne voudrais pas m'embarquer. Je suis à la fin du projet, puis je veux vraiment terminer. Alors, si vous voulez voir comment faire des filières décalées, je vous mets dans la boîte de description un lien pour aller voir comment les faire décaler. C'est une question de matage qui est différente de celle-ci. Alors voilà, ça c'est terminé. Je vais terminer ça en ligne. Alors là, j'ai mes bandes ici où j'ai fait une ligne de pliure à 2 cm ou 3/4 de pouce. Donc il me reste 1 cm ou un petit peu plus qu'1 cm. Alors là, on va prendre une page ici. Alors là, on va calculer la hauteur dont on a besoin, qui va entrer dans la page pochette ici. Alors on va calculer la hauteur exacte comme ceci. On va couper 3 bandes.
cette longueur. 4, 3, 3. Alors, je vais couper les 3 bandes comme ceci. Ici. Ensuite, on va faire une ligne de pliure 1 cm de chaque bout. Alors, 1 cm ici. Ça peut être 1,5 comme vous voulez. Alors ça se trouve à faire des bandes un petit peu plus étroites que la page. Alors faites ça sur les 3 bandes que vous avez coupées, la hauteur de la page. Est-ce que c'est celle-là? Non. Un petit peu là. J'ai pris des bonnes. On commence. Alors 1 cm ici. Je tourne de l'autre côté. 1 cm. J'ai 9 mm ici parce que je suis en... Si j'ai pas la bonne largeur. Oui. Alors j'ai 1 cm parce que... j'ai 9 mm parce que je suis en mesure impériale. Je mets 3/8 de pouce. Faites un demi-pouce ou 1,2 cm. Pas de problème. C'est juste que je vais faire les bandes plus courtes que la hauteur de la page. Pour faire des pages flottantes, encore une fois. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous trouvez avoir une bande plus large qui va se trouver à être la pochette qu'on va former pour entrer le système de reliure à l'intérieur. Vous avez une bande plus étroite qui se trouve être ce qui va entrer dans la page. J'ai peut-être un petit peu large ici, j'aurais pu avoir un petit peu plus étroit parce que plus que c'est large, plus que ça enlève la largeur pour mettre notre carte à l'intérieur. On se ramasse avec une petite carte étroite parce que c'est difficile à... On ne peut pas l'entrer, c'est trop serré. Alors vraiment, là, je recommande peut-être pas plus que 8 cm. Ou plus qu'un quart de pouce, 3/8 de pouce. Voilà, c'est ça. Alors là, vous trouvez avoir la bande large, la bande étroite. Ici, vous avez un grand rectangle et un petit carré. Alors, on enlève le carré, chaque côté seulement. Là, je n'aurai pas... j'aurai probablement pas le temps de terminer, de l'installer. Au moins, on va faire les petites bandes ici. On va faire une avec vous. Alors, faites ça pour les 3. Okay, alors, je vais mettre de côté ici. Alors, ce qui reste de petites bandes ici, qui plient, ça se trouve être la bande de collage pour former la pochette. Alors, on va biseauter un petit peu chaque côté. Juste pour dire enlever la pointe. Toute petite pointe de rien. Vous allez plier le pli des deux côtés, angle de 90 degrés. Ensuite, vous allez prendre les 3 autres bandes qu'on a. Alors, vous allez faire la même chose. Alors, d'ailleurs, je devrais enlever ma largeur de... C'est un peu trop large de 1 cm. Je vais regarder un petit peu moins. Est-ce que je suis correct? Je vais enlever un petit peu parce que je le trouve vraiment trop large. Regardez 8 mm à peu près. Excusez, je coupe les 3 en même temps. Voilà, c'est mieux. Alors là, vous allez vous trouver à avoir une bande plus large, plus longue. Donc, vous allez calculer. Alors, toujours avec la bande de collage vis-à-vis de la bande de collage en bas. Alors ça va être collé ensemble, les bandes étroites. Alors là, vous allez calculer que vous allez avoir 1 mm. Je vais mettre l'autre côté. Alors, vous gardez 1 mm pour que ça plie bien ici. Alors, vous êtes à l'intérieur, côté bande. Vous gardez 1 mm du pli. Puis, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous allez couper à 1 mm pour que ça puisse plier des deux côtés. Vous allez plier celle-là aussi. Alors ça, vous faites ça 3 fois, ce que je suis en train de faire. Vous allez mettre de la colle sur la bande ici. La bande étroite. La bande qui va se trouver être à l'intérieur de la page. Alors là, vous allez mettre la bordure, la bande, tout juste sur le bord du côté de la bande large, qui se trouve être la pochette qu'on va former. C'est important que ce soit égal, parce que c'est ça qui va être attaché à la tranche. Alors, il faut que ça soit bien droit. Alors, bien égal vis-à-vis, comme ceci, 1 mm de moins chaque côté, au moins. Excusez, là, parce que je ne vois pas bien. Là, je vais coller là où j'ai mis ma colle en bas ici. Je m'assure que je n'ai pas bougé. Comme ceci. On va presser ça. On a mis la colle sur la bande étroite ici. Parfait. On enlève l'excédent. On va plier encore, s'assurer que ça plie bien, comme ceci, 90 degrés.
Puis les petites bandes qu'on a ici, on met un petit peu de colle au bout, à l'intérieur de la bande. Puis on va la rabattre par-dessus ici, comme ceci. Alors on se trouve à former une pochette, comme ceci. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'installer. Alors la bande qui est étroite, qui est collée, c'est ça qui va entrer dans la page. Je tourne ma page, ici, comme ça. Alors on va l'installer comme ceci à l'intérieur. Alors je mets de la colle sur le dessus. Puis, ensuite, je vais aller mettre de la colle à l'intérieur, tout le long, jusqu'en bas ici. Je mets une bonne goutte. Puis tout le long ici. Vous en ayez quand même une bonne quantité pour que ça colle bien, pour que ça se défasse. Alors, pas question d'utiliser du ruban adhésif à deux faces. Là, vous allez l'entrer ici. Alors, moi, j'en profite pendant que je vais l'entrer. Je vais aller étendre la colle à la pointe ici, que je n'ai pas pu accéder pour aller la mettre jusqu'au bout. Parce que c'est bien beau de coller la bande, mais il faut coller aussi le reste de la page qui n'a pas de bande. Alors là, vous assurez d'avoir le pli qui sort à l'extérieur, puis d'être bien centré haut et bas, d'avoir la même distance ici, idéalement. Alors, vous placez. Là, vous allez tout presser ça. Alors, faites ça juste à une. Je vous reviens pour la suite. C'est important, là, la suite. N'allez pas faire les deux autres. Ceux qui ne l'ont jamais fait, ne faites pas les deux autres tout de suite, parce qu'il y a une petite vérification à faire, puis je ne voudrais pas que vous ayez fait erreur, parce qu'une fois que c'est tout collé, c'est très difficile à décoller. J'ai déjà expérimenté, je peux vous le dire. J'enlève l'excédent de colle. Puis, je vous reviens tout de suite. On va terminer finalement. Installer les deux autres pages, les bandes qu'on a fait, puis on installe l'accordéon dans le système de review, dans l'album. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.